Blue Eye Samurai, une série animée de Netflix passée sous les radars français mais ô combien qualitative, qui raconte une histoire de vengeance d'une Hafu désirant éliminer son géniteur à une époque où la diversité n'était pas encore au cœur des mœurs japonaises. Cet animé mature surprend sur bien des aspects, que ce soit dans sa narration aux multiples subtilités, ses jeux politiques à la Game of Thrones, ses personnages au développement atypique et son style graphique proche de l'estampe japonaise qui sort clairement du lot. À la base, je comptais faire une review détaillée des épisodes comme j'en ai l'habitude, mais flemme. Je ferai à la place une rétrospective des meilleurs moments de la série, de quoi kiffer à nouveau avec ceux qui l'ont suivi et donner envie de mater à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Sur ce, générique. Elle a moto en 50,000, elle n'y commente à couleur. Eddie Jones, Eddie Jones, Eddie Jones, la partie de Jones. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Avant de suivre Blue Eye Samurai, je n'avais pas idée de combien une épée en bois était dangereuse. La fin du premier épisode m'a ouvert les yeux. Et mes respects pour le combat d'anticipation entre Mizu et Taigen, ainsi que pour le move final de l'épéiste, du grand art. La scène suivante nous amène à l'épisode 2, où on a droit à un combat assez tendu sur le flanc d'une falaise, bercé par un magnifique coucher de soleil, en parallèle avec le festival tordu de Miyajima. Admirez l'artiste. Autre scène emplie de tension, les négociations avec Eiji Shindo qui se sont conclues sur une pluie de flèches, obligeant nos héros à fuir avec la peur au ventre. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et que dire de toute la séquence dans la maison close de Madame Kaji, durant laquelle la maîtresse des lieux a fait le marketing de son business avec plus d'éloquence qu'aucun autre personnage. Le sexe, un art. Oui, le sexe est une forme d'art. Fait correctement, c'est même un acte de prière. En voilà une qui sait parler aux hommes. Quoi de mieux pour introduire la mission d'assassinat emplie de tristesse qui a été confiée à notre protagoniste et dont les répercussions ont donné lieu à une autre mêlée d'anthologie. Mention spéciale à son flashback narré en parallèle qui offrait des moments d'accalmie à la tension palpable de l'épisode. Juste sublime. Si je vous demande quelle est l'intro la plus stylée que vous ayez jamais vue dans un animé, que me répondriez-vous? Pour moi, la réponse est Blue Eye Samurai épisode 6. Comment dire? Cet épisode est un véritable spectacle survival où l'assaillant aurait dû mourir au moins 20 fois. Sérieusement, ça c'est trop abusé. Mais si je devrais retenir un passage marquant parmi les dingueries qui s'y passent, ce serait celui qui m'a fait hurler plus fort que les autres. Heureusement qu'elle a son ange gardien Ringo qui vient toujours la sauver quand le scénario a brûlé toutes ses cartes. Puis est venu le moment de la confrontation avec le grand méchant de la série, Abidjan Voleur, Son nom à lui seul dégage du haki. Digne représentant de l'impérialisme occidental, le meurtre est la grande spécialité des Britanniques. C'est notre exportation numéro 1.
Classe, charismatique, avec un style et une prestance sans égal avec le reste du cast, sa cruauté n'a d'égal que son narcissisme, dépeint la perfection dans cette scène. Bien entendu, j'imagine que mes ambitions te laissent indifférent. Je suis indifférent aux tiennes, alors c'est bonne guerre. Je salue la performance de Mizu, qui après s'être fait ratatiner lors de leur premier affrontement, en même temps n'était pas censé pouvoir encore tenir debout et être retourné aux sources dans une scène mémorable, arrive à prendre le dessus sur son ennemi mortel, qui lui révèle une information nous promettant une saison 2 des plus palpitantes. Vivement la suite.